on peut dire que là, la hype est présente. Et je vais devenir le roi des pirates. Bonjour à tous, on va fêter le One Piece Day légèrement en retard avec une journée vraiment aujourd'hui consacrée à One Piece. Avec en début de journée cette vidéo pas vraiment prévue, donc cette petite analyse et avis du trailer qu'on a eu et où je vais pas faire donc une réaction parce que je l'ai déjà vu en soi, j'ai pas pu m'empêcher de le regarder avant. Et on terminera la journée avec la petite review évidemment du dernier chapitre de One Piece. Sur ce, commençons tout de suite. Déjà je vais vous donner un peu le ressenti que j'avais avant cette bande-annonce par rapport à la première bande-annonce. Rien qu'à l'annonce de la série, comme un peu tout le monde j'avais un peu peur. Au vu des précédentes expériences et même des expériences assez récentes des live action, et là donc adapté mon manga préféré, notre manga presque préféré à beaucoup d'entre nous, on avait vraiment peur, surtout que One Piece est très compliqué à adapter de par son côté un peu carrément extravagant et vraiment cartoonesque, donc beaucoup de craintes. À l'annonce des castings par contre ça m'avait un peu chauffé. Même le fait que Oda soit vraiment derrière, alors oui, on pourrait me dire que Akira Toriyama avait été derrière Dragon Ball Evolution, mais Oda n'est pas Toriyama, c'est bien ce qu'on voit là. Oda qui avait validé le casting, et le casting il m'avait tout de suite chauffé. Les différentes idées, les différents partis pris par rapport aux personnages, à leurs origines, franchement ça me fonctionnait plutôt bien. Et une première bande-annonce qui m'avait rassuré sur certains points, comme les décors déjà qu'on avait vu se faire construire pendant le tournage, les personnages aussi qui m'avaient plutôt convaincu, mais ça avait également amplifié quelques craintes que j'avais, avec les costumes que pour certains je trouvais un peu cosplay, toujours la peur de tout ce qui va être CGI, voilà on avait vu un peu les combats aussi, moi les combats, surtout avec les pouvoirs de Luffy, c'est pour ça que je parle de la CGI, mais les combats je trouvais qu'ils faisaient un peu cheap, même carrément quand on les voyait affronter la marine, etc. Et pour terminer vraiment en vrai dans les craintes, c'était vraiment la réalisation, le parti qu'ils avaient pris par rapport à la manière de tourner la série, m'avait un peu dérangé sur le premier trailer, mais on va en reparler tout de suite parce qu'on a eu un nouveau trailer la nuit dernière et quelle bande-annonce. On va un peu la voir chronologiquement, ou plutôt essayer de faire des points à peu près logiques dans mon analyse pour que je donne mon avis à chaque fois. Et on va commencer par le début avec la scène de l'exécution de Roger qui franchement est hyper classe. Dès le début, la musique, pour parler de la musique, dès le début elle m'a chopé et pendant tout le trailer, même si je trouve qu'elle est un peu moins bien à la fin, franchement la musique originale, en plus une musique originale, c'est cool en fait de pas utiliser une musique de l'animé pour cette série, en tout cas même si on retrouve également des musiques de l'animé durant la série, c'est pas grave, mais là en tout cas pour la présenter, utiliser une musique comme ça qui est très cool, c'est bien, et pendant toute la bande-annonce. Au début surtout, donc comme je le disais, la scène est géniale, être l'acteur qui joue Roger, c'est quand même un truc de ouf, enfin même je pense pour tous les acteurs qui ont décidé de s'engager dans ce projet, dans cette série, ils ont un poids énorme sur les épaules, et je les respecte beaucoup déjà pour ça, parce que au vu en tout cas des images qu'on a actuellement, ils font le taf pour la plupart, et donc on se dit carrément qu'ils vont en tout cas réussir leur pari, leur choix de carrière en allant là-dedans. Et donc ouais, l'acteur qui joue Roger, il fait vraiment pirate crade quand on le voit avec son rire. Ça rajoute, on l'avait déjà senti, mais ce côté réaliste qu'ils essaient un minimum de faire, même si One Piece ne pourra jamais en fait être réaliste de par tout ce qu'il va nous présenter par la suite. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là, ce côté pirate sale, et vrai pirate, et cette scène est hyper classe. Je sais pas, comme j'ai dit, s'ils ont retravaillé la photographie, la réal, mais en tout cas là, moi pour moi, ça passe mieux dans cette bande-annonce. Et là, tu me dis, c'est pas One Piece, juste tu me présentes cette scène d'ouverture de trailer en me disant juste c'est un nouveau truc de pirate, j'y crois et j'achète. Donc si j'achète, si c'est pas One Piece, j'achète aussi en me disant que c'est One Piece parce que la scène est réussie. Les Mugiwara, donc les Mugiwara qu'on voit au fur et à mesure du trailer, mais on les voit aussi rapidement dès le début, en même temps que le speech légendaire de Gold Roger. Franchement, ils sont tous bien. Et Emily Rudd, moi j'ai juste un petit truc, je me dis pourquoi lui avoir mis une perruque, ou en tout cas c'est pas ses vrais cheveux quoi, mais alors que en soi on la connaît, on l'a déjà connue un peu rousse, un peu de couleur de Nami. Après voilà, en termes de physique, elle ressemble comme deux gouttes d'eau, franchement, je vois Nami. Les autres persos, Sanji et Zoro, franchement, jamais j'aurais pensé trouver un acteur dans le rôle de Zoro stylé, et là c'est le cas. Je trouve que Zoro, et je pense même, si on parle des scènes de combat, on évoquera aussi après dans la vidéo, les scènes de combat de Zoro, je pense que ça va être les meilleures. Sanji, il fait carrément le taf, il a des petits airs de beau gosse. Ça se voit que l'acteur aussi se la donne, puisque voilà, enfin on le ressent, voilà, il a son regard amoureux quand il regarde Nami. Il a ses petits airs à la Sanji, bon, sans le sourcil en vrille, mais tant mieux, en vrai, ça reste une adaptation, et ça c'est peut-être quelque chose qui serait pas passé en live action. Et pour terminer, Luffy et Usopp, les deux meilleurs potes, je les mets un peu ensemble. Puis voilà, Luffy, il est réussi. Enfin, parce que Luffy, en vrai, l'acteur, je vois Luffy, mais faudra vraiment que je vois le produit final pour m'habituer à lui. Parce que là, j'ai encore un peu de mal. Mais sinon, Usopp et lui, je trouve qu'ils ont une bonne dynamique, on les voit vraiment, c'est des potes. Et même dans la vraie vie, on a l'impression que c'est devenu tous des potes. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit moment sur le mairie, ces petites blagues, la rivalité qu'on voit aussi
aussi un peu entre Sanji et Zoro qui commence. Enfin voilà, tout ça, ça se voit en tout cas qu'il y a une super dynamique dans l'équipage. On va rester sur les persos tant qu'on y est, donc on a l'aperçu de plein de personnages. Garp qui a été rajouté lors de l'exécution de Roger, et ça peut être très cool si on voit beaucoup plus loin pour faire le parallèle avec le moment où il va assister à l'exécution de Ace, et là logiquement il a aussi assisté à celle de Goldie Roger. Donc ouais, franchement c'est cool de l'avoir rajouté, et ouais, il ressemble au Garp jeune. Mihawk, on voit tout d'abord son sabre qui passe largement, ensuite on voit sa tête, et franchement bon, il y aurait peut-être les lentilles, je trouve que ouais, en photo je vous le mets, mais les lentilles on les voit quand même un peu, mais ouais, l'acteur, je trouve que son charisme, enfin le flow qu'il a fait qu'on passe outre les lentilles un peu remarquées de ses yeux. Franchement je suis convaincu. Shanks, on le voit rapidement, alors je suis pas fan de la tête de l'acteur, pourtant il ressemble en soi à l'idée d'un Shanks qu'on pourrait se faire en live, mais ouais, je sais pas, il y a encore un truc qui me dérange. Après je sais pas, faudra voir aussi sans son chapeau, parce que peut-être que sur l'image qu'on a, c'est le fait qu'il ait le chapeau qui me dérange un peu, parce qu'ensuite quand on le voit sans, il donne son chapeau à Luffy, bon, trop stylé. D'ailleurs franchement il y a tellement de scènes que j'ai hâte de voir dans cette série. J'ai l'impression que ça va mieux sans le chapeau, donc on verra. Mais voilà, si je dois dire un petit X avec ce personnage. Et autre perso qu'on voit rapidement, on voit Kuro, on le voit pas de face, mais on voit ces fameuses griffes. Je pense que ça va être un bon épisode. J'ai l'impression qu'ils ont retranscrit une bonne ambiance avec Kuro. On voit aussi Kurubi, je sais plus si c'est son nom, le mec de l'équipage d'Arlong, ouais, il me semble que c'est ça. Donc on le voit, il a l'air bien fait. Pour l'instant, on va revenir sur ensuite les hommes poissons. Et ce côté, je le répète peut-être, vraiment réaliste, on le voit aussi avec le Martin Facteur qui est super bien fait. Et voilà, réaliste qu'ils veulent nous donner à la série et qui marche pour l'instant quand on adapte la saga Is Blue, ça marche. On verra par la suite si suite il y a. On ressent donc ce côté réaliste qu'ils veulent donner à la série, mais aussi quand ils copient les plans du manga, on le voit aussi, et je trouve que ça marche encore plus et encore mieux. Moi, enfin, vraiment j'avais un sourire pendant toute la bande-annonce, et donc ils ont réussi à me hyper. Le dernier perso que je vais évoquer, qui va faire le pont aussi avec les scènes qu'on voit dans le trailer, c'est Baggy. Baggy qui est là, je trouve, est réussi. Déjà dans la première bande-annonce, je le trouvais cool, mais là, ouais, son pouvoir aussi, c'est bien fait. Comment il l'utilise, cette scène, quand je l'ai vue là, j'étais en mode, ah, c'est bon, ils ont réussi à adapter un pouvoir de Fruit du Démon qui est en plus pas non plus simple aussi à faire, hein, celui de Baggy, et ça rend grave bien. Et après, bon, juste Baggy, je trouve que bon, physiquement, ils l'ont bien réussi, mais ça va surtout se jouer avec l'acting de l'acteur, parce que ouais, Baggy, c'est quand même un personnage compliqué à jouer, donc pour pas que ça rende le truc cringe, on verra ce que l'acteur a réussi à faire. Le fait d'évoquer donc les pouvoirs de Baggy, ça nous permet de partir sur les scènes d'action qu'on voit dans ce trailer, donc on a l'impression qu'il y a une bataille dans un chapiteau, donc sans doute, je pense qu'ils ont modifié quand même beaucoup d'éléments, beaucoup dans les scènes d'action, pour aller plus vite, pour essayer de mettre des personnages en avant, puis d'autres, voilà, ça se voit qu'ils ont supprimé quelques trucs, et les scènes d'action qui m'avaient pas convaincu dans le premier trailer, là, ont l'air plutôt réussi, en vrai. Ils vont faire, c'est sûr et certain, des raccourcis pour que ça tienne dans 6 épisodes, mais tant que les relations des personnages, leur développement est réussi, moi ça me va, ça me dérange pas trop en vrai qu'ils fassent des raccourcis, et même voilà, j'ai l'impression par exemple que l'arc Baggy sera sans doute raccourci, par exemple, on voit l'explosion, là il y aura la scène qui passe en même temps, mais dans cette explosion là, j'ai l'impression que c'est le piège aussi qui est utilisé par Moria pendant l'arc de Trailer Bark pour repérer les bateaux, peut-être que c'est Baggy qui l'utilise, donc voilà, ils vont faire des raccourcis, après on verra comment c'est fait, mais bon, en tout cas j'ai l'impression que c'est ça. Ils se battent dans un chapiteau qui normalement n'a pas lieu d'être à ce moment-là de l'histoire Ice Blue. L'arc Kuro, lui par contre n'a pas l'air raccourci, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment le faire en un épisode. On voit Mary aussi, la petite rêve pour le petit personnage. Bon, ils ont fait des changements, et autre gros changement, c'est Don Krieg, il est absent du trailer. Il y a quand même une affiche qui est sortie, mais je pense qu'on le verra à peine. J'ai l'impression, de toute façon on le voit, que les hommes poissons sont présents au baratier, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Donc en vrai, moi ça me dérange pas trop, même si j'aime bien quand même le combat contre Don Krieg, tout ça. J'ai l'impression que là au baratier, ils vont vraiment se concentrer sur Mihawk Zoro, hyper stylé. Franchement les frissons quand le Zoro a ces quelques mots à Luffy dans le trailer, vraiment j'arrête pas de le dire, mais j'ai vraiment hâte. Et donc s'ils utilisent le baratier pour approfondir et vraiment créer une rivalité entre les hommes poissons, l'équipage de Arlong et celui de Luffy, ça peut être cool, en vrai, de les mettre en avant plus tôt pour vraiment qu'il y ait de la tension pendant au moins 2 épisodes. Donc en vrai, ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Tout début de la vidéo, j'ai dit que les combats de Zoro, je pense qu'ils vont être vraiment stylés. Là où par contre j'ai quelques réserves, c'est sur ceux de Luffy et Sanji. Luffy déjà, j'étais un peu plus convaincu quand même de par ses pouvoirs. Le Gatling à la fin est réussi, quand il utilise le Stamp, normalement c'est son coup final à Arlong Park. Pareil, ça marche, et c'est assez bien fait. Mais c'est sur ceux de Sanji, j'ai l'impression, en tout cas les quelques plans qu'on a, que j'ai l'impression de voir les câbles en fait qui le tiennent, ou le cascadeur fasse les cascades. J'ai l'impression vraiment qu'il est porté. Il y a un effet chelou et que j'aime pas trop. Après, pour me contredire, il y a le moment où il kick un mec derrière Zoro, où là je trouve que c'est réussi. Je suis entre les deux, on verra au produit final, hein. Là c'est vraiment mon avis aujourd'hui, et vu que j'y suis et que j'évoque la scène du kick,
Arlong Park, visuellement, moi c'est exactement l'idée que je me fais d'Arlong Park et c'est très très stylé. Et vu qu'on est sur Arlong Park, parlons de Arlong. On voit pas Octi, par contre on voit bien Arlong. Et là, alors je suis pas convaincu de fou, mais c'est très dur à faire un homme poisson de toute façon, on le savait. Même si j'ai revu quand même, enfin l'image quand tu la regardes bien, en vrai c'est cool les détails, c'est quand même assez bien fait. Je trouve juste en fait c'est le physique. Je trouve qu'on dirait pas, enfin on voit que c'est Arlong, mais tu sais il fait pas imposant, je sais pas, avec son épée ça je trouve que ça le fait un peu mieux. Mais sinon il fait pas très imposant. Après le maquillage, je sais pas trop comment c'est fait, mais j'ai l'impression que c'est du maquillage. Le nez est bien fait, tout ça ça va, ça passe. Je parlais de Shanks tout à l'heure avec le petit hic, là je trouve qu'il y en a encore un, mais ça passe. Et si cette première saison est réussie et marche bien, bah en vrai ils vont juste augmenter le budget et à force il y a le temps avant d'arriver à l'arc des hommes poissons, ils auront le temps de s'améliorer, d'améliorer tout ça, donc faut que ça soit bien, faut que ça marche pour avoir plus de budget et que ça soit encore mieux fait. Si on veut parler de la suite et de la fin du trailer, il y a quand même quelques refs à Foxy, Bellamy, Cavendish, j'ai vu aussi passer ça, on voit la fin du Endish. Donc sans doute, ouais, lui, petit ref pour la suite. Et oui, quand on y pense, c'est sûr, il y a une crainte. Voilà, East Blue, ça peut le faire, mais sur certains autres arcs, ça peut être compliqué. Mais voilà, comme je l'ai dit, on n'y est pas et le budget, si ça marche, sera augmenté sans doute et on pourra y croire. Faut juste pas en fait que ça devienne cheap. Et moi, franchement, ça me régalerait, enfin, de voir des personnages comme Ace, Katakuri, Barbe Noire en live action. Mais oui. Et après, pour des persos, on a un peu plus peur. Bah, il y a eu les hommes poissons. C'est quand même un des gros trucs durs à faire. Et bon, il y aura Chopper, il y aura d'autres personnages aussi compliqués à adapter, c'est sûr. S'ils ont réussi à nous faire les hommes poissons première saison, vraiment dans quelques saisons, on peut que imaginer un zombie géant ou un homme girafe. Vraiment, pourquoi pas. Pour conclure, pour terminer cette vidéo, j'ai très très hâte. Tous les plans iconiques, j'ai hâte de les voir. Les scènes cultes, j'ai hâte de les voir. Même les réadaptations, j'ai hâte de voir ce qui va être fait. Et franchement, ça fait One Piece. Ça, on peut pas le nier. Quand on voit la bande-annonce, ça le fait. Et même sans connaître One Piece, peut-être que ça fait bizarre sur certains personnages. On se dit, ouais, c'est quand même un peu chelou. Mais voilà, sur des scènes comme l'exécution de Roger, ça passe tellement bien. Je reste toujours sur mes gardes et évidemment quand même, moi je suis comme ça, tant que j'ai pas vu la globalité, je vais pas crier au génie tout de suite, mais j'y crois, je suis confiant parce qu'en vrai il n'y a jamais eu un élément qui a été contre ça, même si la première bande-annonce j'avais toujours des craintes, elle m'avait quand même un peu rassuré. La couleur, les plans, je sais pas si je commence déjà à m'habituer, mais bon, moi ça me dérange plus trop. Et si je peux garder le même avis après avoir vu la série qu'après avoir vu cette bande-annonce, bah ils auront clairement réussi. Bon voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire, c'est la fin de la vidéo, je parlerai évidemment de la série quand elle sera sortie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'aller voir la review du dernier chapitre aussi de One Piece, et je vous dis à très vite.